Salut et bienvenue sur Cours Français. Oui, le discours de la servitude volontaire est souvent l'un des textes les plus mal compris du bac français. On parle d'oxymore, de tyrannie, de liberté, mais au final, beaucoup d'élèves sont perdus. Ici, je vais t'aider à bien maîtriser les 20 points essentiels de cette œuvre afin de cartonner à l'écrit et à l'oral. On commence tout de suite. Question 1. Pourquoi le titre contient-il un oxymore et que signifie-t-il ? Réponse. La servitude est dite volontaire, non parce que le peuple l'a choisie consciemment, mais parce qu'il se maintient lui-même dans l'obéissance par habitude, peur et consentement passif. Question 2. D'où vient la puissance du tyran selon la Boétie ? La puissance du tyran ne vient pas de lui-même, elle repose uniquement sur le consentement, l'obéissance et la complicité de ceux qu'il domine. Question 3. Quelle est l'idée centrale exposée dès l'Exorde ? L'Exorde exprime l'étonnement et l'indignation de l'auteur face à la passivité des peuples, préparant l'idée que la tyrannie repose sur leur consentement. Question 4. Pourquoi la liberté est-elle un droit naturel ? L'homme est naturellement fait pour être libre. La servitude est une dénaturation de l'être humain et une atteinte à sa raison. Question 5. Quel est l'intérêt des comparaisons avec les animaux dans l'argumentation de la Boétie ? Ils servent d'argument naturel. Même les animaux résistent à la captivité, ce qui prouve que le désir de liberté est instinctif. Question 6. Comment la liberté se définit-elle dans le texte ? La liberté est la franchise et un état naturel de l'homme qui peut se perdre si l'on cesse de la défendre. Question 7. Quelle est la première raison de la servitude volontaire ? La coutume, l'habitude, en naissant dans l'obéissance, les hommes finissent par considérer la servitude comme normale. Question 8. Comment les tyrans utilisent-ils le divertissement pour dominer ? Les divertissements détournent l'attention du peuple, affaiblissent l'esprit critique et empêchent toute remise en question du pouvoir. Question 9. Quel est le rôle de la religion et du mystère dans la tyrannie ? La religion est parfois instrumentalisée par le tyran pour sacraliser son pouvoir et paralyser l'esprit critique du peuple. Question 10. Qu'est-ce que la pyramide du pouvoir ? La tyrannie repose sur une chaîne d'intermédiaires, les tyrannos, qui obéissent aux tyrans pour dominer ceux qui leur sont inférieurs. Question 11. Pourquoi les favoris du tyran sont-ils les plus à plaindre ? Ils vivent dans la crainte permanente, doivent anticiper les désirs du tyran et sacrifient leur liberté pour lui plaire. Question 12. Pourquoi l'amitié est-elle impossible pour un tyran ? La tyrannie repose sur la peur et l'inégalité, alors que l'amitié suppose confiance, loyauté et égalité. Question 13. Quelle solution radicale pour renverser la tyrannie ?
La non-coopération. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence, il suffit de cesser de servir et de soutenir le tyran. Question 14. Expliquez la métaphore du colosse et du feu. Le tyran est comparé à un colosse privé de base ou à un feu privé de combustible. Sans le soutien du peuple, son pouvoir s'effondre. Question 15. Que signifie entretenir la liberté dans le parcours BAC? Entretenir la liberté consiste à transmettre le savoir, la culture et l'esprit critique pour éviter l'oubli et la soumission. Question 16. Quel est le rôle de l'écrivain humaniste? L'écrivain humaniste est un éveilleur de conscience qui utilise l'écriture et la raison pour défendre la dignité humaine. Question 17. Dans quel contexte historique le texte a-t-il été rédigé? La Renaissance, dans un contexte de renforcement de l'autorité monarchique avant les guerres de religion. Question 18. Quel lien unit la Boétie à Montaigne? Montaigne, ami intime de la Boétie, a contribué à faire connaître son œuvre et à en préserver la mémoire. Question 19. Quelles sont les caractéristiques de l'écriture? Un style oratoire et passionné, inspiré de l'Antiquité, qui mêle indignation morale et raisonnement logique. Question 20. Pourquoi contre une? Ce surnom souligne l'opposition entre l'un, le tyran, et le multiple, le peuple, cœur de la réflexion politique du texte. Voilà, tu viens de faire le tour des idées clés du discours de la servitude volontaire. Si tu as réussi, bravo, tu vas assurer. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et de t'abonner.